Emma, bonjour Emma. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Emma, vous nous appelez d'où? De Bordeaux, du côté de Bordeaux. D'accord. Alors vous vivez, on peut le dire, un enfer avec votre ancienne belle-fille, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Racontez-nous. Et bien en fait, donc mon fils a eu la garde une semaine, un week-end sur deux et une semaine sur les grandes vacances scolaires. Donc nous on l'a récupéré au mois de juillet, comme c'était dit sur le jugement. Et quand mon fils a voulu récupérer la petite, en fait, on l'a découvert avec des traces de bleu. Donc mon fils a dû porter plainte pour ça justement. Et sur ça, on a fait appel à l'avocate. L'avocate a fait une demande d'audience d'urgence pour le fin août. Après, au mois de septembre, nous avons eu une audience auprès du juge des affaires familiales qui a donné l'accord encore à la mère pour la garde de la petite. Entre-temps, en fait, on a eu la visite des assistantes sociales suite à la plainte qu'il y a eu, qui nous ont dit, malgré le jugement, de garder la petite parce qu'elle était en danger. D'accord. Et là, au mois de novembre, mi-novembre, nous avons eu la visite de la maman et la gendarmerie qui a récupéré la petite. Et depuis, on n'a plus du tout de nouvelles de ma petite fille. Et je voulais savoir, parce que là, bientôt, il passe en audience mi-décembre. Et je voulais savoir s'il allait y avoir quelque chose de positif ou si ça allait être encore une catastrophe pour nous. Et aussi, le 31 janvier, on a encore une audience pour le jugement définitif par rapport à ça. Et en fait, pour mon fils, c'est très, très difficile, puisque du coup, il a eu une astreinte d'argent de tous les jours, sur les jours où il n'a pas rendu la petite. Quoi, voilà. Une astreinte d'argent? Oui, en fait, c'est par rapport au jugement qu'il y a eu au mois de septembre. Il a 80 € par jour par nom de restitution de l'enfant à la mère. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est clair. Les actes de maltraitance que votre fils avait dénoncés, je suppose qu'il y a eu des expertises sur ça. Oui, exactement. Oui, il est passé au COBA, à la gendarmerie spécialisée. Elle a été à l'hôpital des enfants, etc. Et elle a eu un jour d'ITT. Donc pour une petite fille de 3 ans, c'est énorme. Et voilà quoi. D'accord, donc malgré ça, pour l'instant, elle a la garde. Voilà, exactement. Et on n'a plus du tout de nouvelles de la petite. Alexandre, alors c'est pas évident, Oui, c'est pas évident du évidemment tout, pour Emma et sa famille, mais aussi pour vous. Donc simplement votre ressenti. Oui, est-ce que les choses peuvent bouger en faveur du fils d'Emma? Oui, ça va bouger. Pour moi, ça va bouger. Après, bien sûr, c'est la justice qui donnera son avis et sa décision sur les événements. Mais ça va bouger parce que il y a des faits rapportés et aussi des preuves que cet enfant a subi une maltraitance. Et enfin, de ce que je sens et de ce qui semble ressortir aussi. Donc, il y a de l'espoir, il y a des possibilités à ce qu'il y ait un encadrement autour de cet enfant et qui puisse permettre de revoir cette notion de garde et puis aussi d'avoir peut-être comme une expertise ou comme en tous les cas on dirait que il y a un encadrement psychologique que ce soit du côté de votre fils mais aussi du côté de votre belle-fille. Et là pour moi eh bien votre fils pourra continuer la garde de son enfant. En ce qui vous concerne, j'ai l'impression que peut-être que votre belle-fille ne souhaite pas ou demande à ce que vous n'ayez pas accès ou que vous ne soyez pas autorisé à pouvoir avoir une garde, mais je sens que tout ça va se défendre et va vous permettre par la suite de pouvoir obtenir gain de cause. Oui, Emma, est-ce que votre belle-fille a fait aussi des demandes, comme le dit Alexandre, pour que vous ne puissiez pas l'approcher? Exactement, oui. Ah oui. Elle veut plus qu'on la voie. Là, du coup, on n'a plus aucun contact de la petite et on ne sait pas comment elle est. Et effectivement, oui, ma petite fille a vu une psychologue qui a décelé des traumatismes de la petite, puisque voilà, elle est traumatisée.
Alors, oui, et c'est triste parce que c'est votre petite fille qui malheureusement est déjà dès son jeune âge est traumatisée. Mais je sens que autour d'elle il y a quand même un joli encadrement malgré tout, ne serait-ce que vous, que son papa, et puis aussi peut-être d'autres personnes de la famille, et pourquoi pas aussi peut-être de la belle famille à votre fils qui prend conscience aussi que il est important d'avoir de la bienveillance envers cet enfant. Donc pour moi, ce n'est pas une enfant qui sera délaissée, bien au contraire, c'est une enfant qui est protégée et qui par la suite et avec le temps va pouvoir évoluer, grandir avec certains traumatismes, mais je la sens pouvoir être dans un bon équilibre et sortir de cette affaire avec beaucoup plus de positivité et beaucoup plus de soins. Il doit y avoir une audience en décembre et une audience fin janvier. C'est là que ça va se jouer selon vous, Alexandre, ou ça peut être plus tard? Alors, ça sera plus tard. C'est-à-dire que les audiences, pour moi, j'ai l'impression qu'elles donnent un premier avis qui ne soit pas défavorable, mais on dirait que soit peut-être qu'il y a un appel ou il y a encore de l'attente et ça va être long, mais vous verrez quand même que malgré tout, à partir de cette période de début janvier, on a quand même des conditions qui s'allègent et qui vous permettent aussi de pouvoir peut-être l'avoir, voilà, et puis pour votre fils d'avoir plus de possibilités de garde sur cet enfant, même si ce jugement sera provisoire le temps que ça devienne définitif plus tard. D'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage, Emma, et vraiment on est très touchés par cette histoire et tenez-nous au courant, on y tient pour la suite. D'accord, mais je vous remercie en tout cas de ce que vous m'avez dit, ça me touche énormément. Et... Bon courage à vous, Emma, vraiment bon courage. Merci beaucoup. Oui, merci. Vous allez y arriver. Merci, Emma.